Dans cette vidéo, nous allons voir l'histoire du collier électronique des années 1950 jusqu'à aujourd'hui. L'histoire commence avec un chasseur de pumas, donc où on appelle ça aussi des cougars, professionnel dans les hautes montagnes désertiques de l'Arizona, donc aux États-Unis. Dale Lee, comme il se prénomme, était un chasseur dégingandé et franc qui gardait plus de 60 chiens dans son campement. Lui et son frère Clell sont crédités d'avoir suivi littéralement des milliers de pumas et de jaguars dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Si quelqu'un reconnaissait l'importance de garder les chiens sous contrôle sur de longues distances, c'était bien Lee. Il savait qu'il devait y avoir un moyen d'empêcher ces chiens de courir chasser les cerfs ou d'autres espèces. Lee connaissait un homme du nom de Frank Hoover, un ingénieur formé par l'armée du Nouveau-Mexique. Après avoir pris sa retraite de l'armée, Hoover a fait carrière dans le développement de l'électronique radio à transistors pour les modèles réduits d'avions télécommandés. Par chance, Hoover a également côtoyé des chiens pendant son temps libre. Lee et Hoover ont commencé à parler et le premier collier électronique est né entre le début et le milieu des années 1950. Je vous montre ici un schéma, de mauvaise qualité certes, d'un prototype daté de 1957. Au début des années 1960, les prototypes bruts étaient commercialisés dans les magazines avec des marques aujourd'hui disparues telles que Ability Collar et Sensatronics. Je vous propose ici des brochures de magazines pour vous montrer à quoi cela pouvait ressembler. Quel que soit leur nom, il s'agissait de boîtes en bois ou en métal, à peu près de la taille d'une brique de lait, avec une longue antenne et un seul bouton. Un des premiers fabricants s'est vanté que son récepteur pour collier de chien ne pesait que 340 grammes, sachant qu'aujourd'hui un récepteur pèse environ 70 grammes. Le premier modèle de collier était donc presque 5 fois plus lourd et plus gros que les produits actuels. Certains chasseurs américains plus âgés se souviennent du catalogue Bill Bottman, un détaillant de fournitures pour chiens par correspondance de Brent Bridge en Ohio, qui a commencé à commercialiser sa version sous le nom de Super Heterodyne Electronic Dog Trainer, disponible au début des années 1960 pour 249,99 $. Ce prix aujourd'hui semble raisonnable jusqu'à ce que vous considériez que, ajusté de l'inflation, le même collier coûterait presque 2100 $ aujourd'hui. Et ils en ont quand même vendu. Il y avait un bouton et un niveau de stimulation, et il était élevé. Il n'était pas toujours fiable non plus, les batteries pouvaient tomber en panne, les circuits imprimés se mouillaient, les antennes se cassaient, et un entraîneur faisait même part de ses frustrations lorsque la fréquence des conversations radio d'un avion à proximité activait par inadvertance son collier d'entraînement. Dans les années 1970, les colliers électroniques diminuent en taille et sont développés de manière à ce que plusieurs télécommandes puissent opérer dans une zone sans craindre de déclencher chaque collier. Les colliers ont également été construits avec des circuits qui éteignent automatiquement la stimulation après environ 10 secondes. Fonctionnalité encore présente sur la plupart des modèles actuels. De plus en plus d'éducateurs ou de dresseurs professionnels ont commencé à adopter cette technologie dans leurs programmes. La plus grande avancée des années 1970 sont les résistances à code couleur, modifiables par l'utilisateur. Ces résistances permettent au dresseur de décider du niveau d'intensité qu'il utiliserait pour son chien au cours d'une session d'entraînement. C'est la première façon de faire varier l'intensité de la stimulation qui a été inventée. Les années 1980 ont vu l'ajout de la fonctionnalité de tonalité, c'est-à-dire un son. En fait, certains colliers de cette époque avaient le ton aigu que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi un bourdonnement plus bas. Toujours dans les années 80, les entreprises ont commencé à commander des recherches sur le comportement canin et la sécurité des colliers électroniques que nous aborderons dans une autre partie de la formation. Alors que de plus en plus de consommateurs adoptent la technologie des colliers électroniques, les fabricants ont réalisé qu'ils devaient éduquer le grand public sur la façon d'éduquer leurs chiens en toute sécurité et efficacement avec cet outil. Le grand changement suivant pour les colliers électroniques à distance est survenu au début des années 1990, avec l'avènement du microprocesseur. Cette minuscule puce a donné au formateur la possibilité de modifier instantanément le niveau de stimulation de l'émetteur. Les éducateurs ont rapidement réalisé qu'ils pouvaient entraîner rapidement des chiens à effectuer des tâches complexes en utilisant des niveaux de stimulation beaucoup plus faibles. Il y a eu d'autres avancées dans les années 90 également. Une technologie de batterie améliorée, une portée accrue, des points de contact isolés et une étanchéité améliorée étaient toutes de grandes améliorations dans les années 1990 que nous tenons pour acquises aujourd'hui.
En fait, toutes les plus grandes avancées du collier électronique, comme le réglage des niveaux de stimulation de l'émetteur, les fonctions de tonalité, la portée, la fiabilité et la résistance aux parasites, ont toutes environ 30 ans. La recherche continue aujourd'hui, avec par exemple des entreprises comme Martin System, qui développent des produits où on peut savoir si le collier est en contact avec la peau du chien, personnaliser précisément les intensités de chaque niveau de stimulation, programmer des fonctionnalités selon ses besoins. Parlons maintenant du côté éducation. Dans les premières années, vers 1960, l'emploi du collier était uniquement basé sur de la punition à haute intensité. Les premières traces d'une utilisation en dehors de la haute intensité pour des chiens de chasse apparaissent dans les années 1970 et 1980 par un dresseur de chiens de rapport, un dresseur de chiens de retriever, nommé Rex Carr. Il est reconnu comme étant le père du collier électronique dans le dressage. Même si à cette époque le matériel n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui, il a développé des concepts et des approches du dressage avec cet outil qui seront repris plus tard par d'autres dresseurs. Il est très difficile de trouver des traces écrites des protocoles employés par Rex Carr. C'est à partir des années 1990 que Jim et Philly Dobbs, des dresseurs de chiens de rapport, encore une fois, de chiens de retriever donc, transmettent une première approche d'utilisation dite moderne. En 1993, leur livre Tritronics Retriever Training, écrit par Jim et Philly Dobbs et Alice Woodyard, sort. Et en 1995, une série de vidéos en cassette VHS est enregistrée, nous montrant du travail au collier électronique sur les chiens de rapport. Il nous conseille d'utiliser un collier adapté, je cite, et de chercher le niveau petit à petit en montant un par un les niveaux de stimulation jusqu'à ce que l'attitude du chien change. Il cherche une expression d'interrogation de la part du chien. Ils utilisent la stimulation en continu et ce qu'on peut appeler la basse intensité pour travailler en renforcement négatif. Ils pratiquent un conditionnement au collier en plusieurs phases, comme nous le verrons par la suite, et entraînent le chien avant de l'utiliser pour le rapport de gibier sur le terrain. Je vous mets ici un extrait de la cassette de 1995. The bottom button, which is the low on the transmitter. If you have a collar that has both momentary and continuous stimulation, make sure that the toggle switch is set on continuous. What we're looking for is kind of a quizzical facial expression, like an insect flew by the dog's ear. So I'll go ahead and I'll push the bottom button and let's watch the dog's facial expression. There, that was it. This dog is a sensitive little pup, and she reacts just fine on that level 1. Rapidement après, Brian Mowry, qui a travaillé avec les Dobbs, s'est inspiré de leur travail sur les retrievers pour le dressage des chiens d'utilité dans la police et l'armée. Il sortit un DVD appelé Out of Patrol and Detector Dogs, où il présente une application du collier dans le travail des chiens d'utilité pour l'armée et la police. À la suite de cela, et avec l'avènement d'Internet, au moyen de YouTube et des réseaux sociaux, beaucoup de dresseurs et d'éducateurs canins se sont formés et ont élargi cet outil et ce savoir-faire dans beaucoup de domaines différents. Depuis les chiens d'utilité nécessitant le dressage le plus précis et fiable, aux chiens de famille souhaitant se promener en liberté et en toute sécurité.